Mes chers frères et compatriotes congolais, je vous dis shalom, paix abondante. Nous avons entrepris de partager avec vous, dans cet exposé fait de manière séquentielle ou épisodique, des connaissances nouvelles, disons, un nouvel aperçu par là de la RDC sur les trajectoires de son destin. La RDC sur le trajectoire de son destin. Ainsi que des révélations inédites, sans doute, sur les desseins de Dieu pour notre pays, comme prédit, ça y est la RDC, comme prédit par les prophètes Ésaïe et Sophonie en Ésaïe 18 et Sophonie 3. On va voir les détails dans la suite. Dieu a parlé de la RDC dans Ésaïe 18 et dans Sophonie 3. Là, c'est plus précis, hein? Une terre au-delà des fleuves de l'Éthiopie, on va le voir. Nous allons aussi découvrir, avec l'aide du Saint-Esprit, une nation dont parle la Bible, en dehors d'Israël. Et l'apôtre Paul avait relayé cela dans Romains, chapitre 10, 19 à 20. Tout cela est en rapport avec Ecclésiaste, chapitre 1, 5 à 6. Là où il est dit, je suis noir, je suis belle, fille de Jérusalem. Ne faites pas attention à mon teint noir, car c'est le soleil qui m'a brûlé. Ce n'est pas par hasard, hein? Vous comprenez le fond de cela, la réalité de cela. Un Africain parle au peuple de Jérusalem. Vous pouvez vous souvenir, Jésus-Christ, dans une des paraboles, avait dit, il leur dit, la reine de Midi viendra des extrémités de la terre. N'est-ce pas? C'est-à-dire l'Afrique. Hein? La reine de Midi, c'est la reine de Saba vers l'Éthiopie. Là. Donc Jésus-Christ avait parlé des Africains dans des termes voilés. Mais nous allons voir ça de manière claire aujourd'hui. Sur Google, vous allez voir poster une gravure mystérieuse de la carte de la RDC sur le plancher de l'ancienne synagogue à Capharnaüm. Là où Jésus avait lu Ésaïe 61, hein, verset 1, on lit 4. Il dit que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, c'est moi, il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Donc, cette carte qui est gravée de manière mystérieuse sur les planchers de cette synagogue-là, si vous allez là-bas, ça se trouve sur Google, et si vous allez là-bas, c'est que vous font les touristes là-bas, vous aurez photo dans la place Wana. Pourquoi? Pourquoi la RDC? Sa carte a été gravée mystérieusement en Israël, à Capharnaüm, là où Jésus avait dit, l'Esprit du Seigneur éternel sur moi, il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. On avait dit la fois passée, mais cette fois, nous voulons encore être plus détaillés, parce que nous savons que c'est le moment le plus favorable pour le faire. Pour te dire que tout un destin, mon corps, inhérent à destin, il y a Israël. Je suis noir, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Ne faites pas attention à mon teint noir, car c'est le soleil qui m'a brûlé. Et lorsqu'on va voir en détail, Sophonie et Ésaïe 18, vous allez remarquer qu'il y a une trompette qui sonne là-bas. Et il y a aussi un nom qui est dit là-bas, qui est le nom qu'invoquaient les Juifs. C'est un nom en hébreu, et on va voir tout ça après. Je salue mon confrère, mon bien-aimé, l'homme de Dieu, Mimile Makambu. J'avais lu son livre sur la double portion. C'était vraiment édifiant. Natation a un livre en gros, ils ont inspiré à Makambu. Et j'ai aussi vu qu'il a fait une publication sur les panneaux là-bas. Dieu face au décès d'une nation. C'est profond. Mais vous devez savoir que Dieu, lorsqu'il fait face au décès de la nation, il révèle ça à l'Église. Au temps de Joseph, Dieu a montré à Pharaon le songe. Si Joseph a quitté, il a et tant que Joseph a limboli yango, mboka mobekomaki la prospérité, parce que Dieu avait montré le plan de 14 ans
l'avenir de l'Égypte pendant 14 ans. Et c'est ce qui a permis aux Égyptiens, aux rois, de prendre des bonnes décisions pour et comme ça, l'Égypte, pays prospère pendant ces années, alors que les autres mouraient de faim et vivaient de la prospérité. Parce qu'il y avait l'Église, un représentant de l'Église qui était Joseph, à qui Dieu avait révélé ses plans pour l'expliquer, et les bonnes décisions étaient prises pour le développement économique et social. Et puisque le destin d'une nation est incarné par ses dirigeants, nous allons faire le parcours de succession des 5 chefs de l'État depuis l'indépendance. Kasavubu, un natif du Congo. Donc Kasavubu Mobutu, Mosé Kabila, Joseph Kabila et notre cher 5e chef de l'État, Faty. Laisse-moi vous dire une chose. Avez-vous remarqué que depuis l'indépendance, Dieu a fait l'alternance des pouvoirs avec la démocratie ou sans la démocratie, parce que lui établit le pouvoir. Lui, il établit. Le premier, c'était un natif Congo, Kasavubu. Nous avons 4 langues nationales qui expriment l'identité des Congolais. 4 langues nationales. Bien que nous avons plus de 400 dialectes, mais tous ces 400 dialectes sont groupés dans les 4 langues nationales, qui est Congo Lingala, Swahili et Chiluba. Nos langues nationales, l'identité des Congolais sur le plan linguistique. Et Dieu a fait l'alternance de manière sage, équilibrée et unificateur. D'abord, un natif Mkongo, première langue, puis un natif Mungala, deuxième langue, un natif Swahili, troisième langue, et puis, mais actuellement, un natif Luba, quatrième langue. Ce sont les langues des Congolais, ce sont nos langues, ça fait notre identité et notre fierté nationale. Et Dieu lui-même a fait cette alternance à travers les 4 langues pour montrer que c'est l'unité des Congolais, c'est la non-exclusion des Congolais, c'est l'équilibre dans la direction de la nation, afin que tous nous sentions vraiment que nous sommes Congolais. So olinga muluba te olinga mungala te olinga kamuswahili te olinga mkongo te nza babino songa na lingi bino tuboza ba congolais ba langue na bino leza ko sa identité na bino na tiki banatif ya minoko wana ba diriger pour l'examen que boza bo moko boko kabwana te. N'oubliez jamais cela. Alors, souvenez-vous que chaque chef de l'État, parmi les 5, avait une mission de Dieu, en particulier pendant une saison, pendant un temps particulier. En particulier, c'est les rois ou les présidents de la République qui incarnent le dessein des nations devant Dieu. Hein? Parce qu'il est le leader. C'est alors que nous disons Shalom à notre cher président Faty. Grand Shalom, Excellence, car il s'agit en ce moment de vous pour incarner le destin de la nation dans une mission spécifique qui vous concerne, en dehors de ce que vos prédécesseurs ont fait. J'ai dit aussi grand shalom à son premier ministre Samalo Kondé. Shalom et paix abondante. J'ai dit aussi shalom au président du Sénat, Papa Bahati, ainsi qu'au président de l'Assemblée nationale, Papa Mbosso. Parce que vous représentez la nation et quand Dieu accomplit un destin, il utilise souvent les dignitaires et le leadership politique. C'est pourquoi il est dit dans Timothée de prier pour les rois et pour tous qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible. C'est dans ce sens-là. À tous les membres de l'Union sacrée, ainsi qu'à ceux de l'opposition, je dis grand shalom. Une opposition que nous voulons réfléchir, sage et républicaine, et non désordonnée. Une opposition éduquée. Voilà. Ça fait la fierté des Congolais. Shalom et paix abondante. À mes frères et anciens au service du Seigneur, dans le message du temps de la fin, nous citons l'ancien Baroud Kassongo, l'ancien Kalombo Kiseka, l'ancien Dioka Richard, l'ancien Vibidila Mwanyamanyanka.
du tabernacle de Bujimaï. Hommes de Dieu, nous vous disons shalom. À nos précieux frères et compagnons dans les ministères, dans les corps de Christ, des églises de réveil, nous disons shalom, en particulier à son président, le pasteur, homme de Dieu, Dodo Kamba, qui nous marque par sa marque de modestie. Sans oublier les grands évangélistes Kabundu Alessa, le prophète Kawata. Ils nous impressionnent souvent avec leur marque d'humilité appréciable. Shalom, homme de Dieu. Nous pensons aussi à notre bouillant évêque, Pascal Mukuna. Shalom, homme de Dieu. Et bien d'autres encore, le temps nous manque. Le temps ne nous permet pas de citer tout le monde ici, mais nous vous disons grand shalom. Nous allons poster cet exposé sur YouTube. On va vous donner les liens pour ceux qui voudront suivre ça calmement. On va poster ça sur YouTube. À moi, votre frère, un rien, le moindre des pasteurs, le moindre des serviteurs. Mon nom, c'est Eliou Jean-Pierre. Eliou Jean-Pierre. Je suis conducteur d'un petit groupe. Là, on dit là où 2 ou 3 sont réunis au mon nom, moi, j'exprime bien cela. On n'est pas si nombreux, ni populaire. Mais Dieu nous a chargé d'une mission. On n'est pas populaire. Dieu nous a chargé d'une mission. Bien que le moindre des serviteurs de Dieu. J'aime qu'on m'appelle sacrificateur. Car il a fait un royaume de sacrificateurs. J'aime être compté parmi ces sacrificateurs-là. Si je n'exagère pas, le Seigneur l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Saint d'Israël, m'a chargé d'un grand message pour la nation. À vous d'apprécier et de juger l'opportunité. Si je n'exagère pas. Je l'ai déjà fait en partie dans les années qui étaient passées sur Canal Kin et Africa TV, vers les années 2017 ou 2018, je crois, bien avant l'arrivée de l'actuel chef de l'État au pouvoir. Donc, on ne se hasarde pas dans les choses que nous sommes en train de dire ici. J'appelle l'attention particulière du président Fati, le 5e chef de l'État de la RDC, le 5e, arrivé au pouvoir à 55 ans. 5. Et le 5e de la famille, ou le père de 5 enfants, si je ne me trompe pas. Donc, président Fati Papa, chiffre 5, ils ont attaché na vocation politique pour la direction de la nation. Chiffre 5. L'homme de Dieu, William Branham, le prophète américain, à qui Dieu avait donné un message pour l'humanité en ces derniers temps, un message de la fin, avait parlé sous inspiration divine parce que Dieu révèle son secret, c'était les prophètes. L'Esprit lui avait montré par révélation que le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Donc, vous êtes exactement arrivé avec les signes de la grâce. N'est-ce pas? Donc, dans les desseins divins, le chiffre 5 est attaché à vous en tant que conducteur et leader politique. Nous sommes contents parce que vous êtes encore des chrétiens pratiquants, comme vous le dites. Une exception pour notre pays. Et avec tout ce que vous faites, que Dieu vous bénisse beaucoup. Laissons vous dire que, étant le chiffre 5, du signe du chiffre de la grâce, vous êtes le signe du temps. Je n'exagère pas. Vous êtes le signe du temps. Parce que, quel temps alors? Quel temps? Dans Isaïe 49, 8, on nous a parlé d'un temps de la grâce là-bas. Au temps de la grâce, je vous exaucerai. N'est-ce pas? Je crois que c'est ça, presque ça. Au jour du salut, ainsi de suite. Au temps de la grâce, je te secouerai. Au jour du salut, je t'exaucerai, ainsi de suite. Pour traiter alliance au peuple, ainsi de suite. On va les lire prochainement pour gagner du temps, parce que nous faisons que l'introduction ici. Le temps de la grâce d'Isaïe 49, 8 est attaché à l'arrivée du 5e président de la RDC, qui est un signe du temps. Pour vous montrer que le président français était signe du temps. Il est écrit dans la Bible, ce sont les hommes qui serviront des signes. Hein?
Ça peut être un homme politique ou bien un dirigeant politique, ainsi de suite. Ce sont les hommes qui serviront des signes. Ainsi, l'arrivée du 5e chef de l'État au pouvoir, avec tous ces chiffres 5 attachés à sa vie, est un signe très remarquable pour la RDC, voire pour l'Afrique. Vous avez même remarqué qu'à l'aube même de sa prise de pouvoir, c'est comme si on attendait que lui, on l'a proposé pour devenir vice-président de l'Union africaine. À l'aube même. Bien que les gens disaient qu'il n'a pas l'expérience, mais Dieu l'avait formé, avait mis quelque chose en lui. Je crois que les chefs d'État africains ont remarqué cela. Parfois, il y a des choses qui se font, qui ne se passent dans les surnaturels, nous ne voyons pas ça. À l'aube, il a été déjà proposé à ce poste-là d'élévation. Il a été hissé à la vice-présidence de l'Union africaine jusqu'à devenir aujourd'hui président. Autre chose, pour montrer qu'il est signe du temps, lorsqu'il a pris son pouvoir, le 24 février, vous avez remarqué que le mois de mars, le coronavirus s'est frappé le monde entier. Donc, une catastrophe naturelle qui a frappé le monde entier, ce qui a rendu possible, et ce qui a rendu difficile sa mission d'accomplir, d'amener le bonheur du peuple à temps utile. Vous voyez? Donc, mais sa venue a marqué aussi l'ouverture du pays sur la scène internationale. Je crois que vous l'avez vu. Nous l'avons vécu. Tout ça, ce sont des signes qui marquent que c'est un homme signe pour le pays et pour... Il s'est fait des amitiés partout, avec des grands du monde. Vous voyez ça? Surtout que c'est un homme qui a un peu une communication facile et puis il sait collaborer, il sait parler, il sait communiquer. N'est-ce pas? Ce sont des dons que Dieu lui a donnés pour bien mener sa mission. À son arrivée, à l'aube de son arrivée, le coronavirus a frappé toute l'humanité, a secoué le monde entier. Et cela a rendu difficile sa mission, qui était d'apporter le plus tôt possible le bonheur social du peuple congolais, pouvant ainsi influencer toute l'Afrique. Et à part cela, à peine avait-il pris une bonne résolution, donc le président Fathi a pris une bonne résolution d'éradiquer tous les groupes armés qui maltraitent nos compatriotes de l'Est, dans les territoires de l'Est, par l'état de siège. Donc il a trouvé cette bonne résolution. À peine avait-il pris cette bonne résolution, survient encore brusquement, à l'aube même, immédiatement, le séisme volcanique, l'éruption volcanique, dans cette partie même, juste à l'aube de cette décision. Toujours à l'aube, coronavirus, toujours à l'aube. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel langage? Il y a un grand pourquoi là-bas. Au grand pourquoi, il y a aussi une grande réponse. Vous comprendrez que Dieu veut orienter notre pays, le salut de notre pays et même le salut du monde sur des bases sûres, durables et immuables. Des bases sûres, durables, immuables du salut. C'est pourquoi il a montré cette voie la plus sûre. Ésaïe 31. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours qui s'appuie sur des chevaux et se fie à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël, et ne recherche pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. On n'a pas le temps de l'expliquer ici en détail. Vous voyez que ce mal est arrivé, Dieu vise les méchants. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera. Le protecteur chancellera, le protégé tombera et tous ensemble y périront. Vous voyez? Car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme les lionceaux rugissent sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laissent ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne, ainsi de suite. Donc, Dieu
malgré votre science, malgré vos capacités, ô hommes du monde, comptez sur les saints d'Israël. Dieu est jaloux si vous les mettez à côté parce que vous êtes plus intelligent, plus sage. On ne peut pas être plus intelligent, plus sage que Dieu qui est précis en lui. Alors quand on parle des saints d'Israël, les saints d'Israël n'est pas les fils de Dieu. N'est pas le fils de l'homme Jésus de Nazareth. C'est le père du fils de l'homme qui est un esprit, car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Les Juifs n'ont pas connu Dieu dans la chair, ils l'ont connu dans l'esprit. C'est pourquoi il avait dit que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Car le salut vient des Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Vous allez voir qu'on va montrer un nom que les Juifs invoquaient, que les nations n'invoquent pas jusque-là. Pour la plupart des nations ne connaissent pas. Et nous, le Congo, Dieu nous a réservé d'invoquer ces noms-là avec Israël. On va les montrer dans les gens qui vont venir. Dans les temps difficiles, c'est les noms-là qu'il faut invoquer. C'est l'homme Psaume 91. C'est l'homme Psaume 91. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand les catastrophes naturelles arrivent, l'histoire de l'humanité nous montre que aucun culte magique, ni animiste, ni invocation des esprits obscurs ou antéchrist n'a jamais apporté ou ne peut apporter des remèdes aux méfaits des catastrophes naturelles. C'est le concours et le secours des créateurs le peu. Dieu l'a montré lorsque les enfants d'Israël fuyaient les Égyptiens à la mer Rouge. Dieu a défié la nature. Il a coupé la mer Rouge en deux. Ça a formé un mur. Un mur, le mur d'eau. Ils ont traversé à sec. Il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. Au temps de Josué, Josué dit, soleil, arrête-toi. Et Dieu a écouté la voix des hommes. Il a arrêté le cours du soleil et de la lune. Quand les enfants hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, un roi les a jetés par aveuglement au feu, le feu ne les a fait aucun mal, ils ne sont jamais brûlés. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut sauver de ces catastrophes naturelles. Les magiciens, tous ces cultes qu'on fait, il arrive à un moment où, même au temps de Nebuchadnezzar, lorsque Nebuchadnezzar avait dit que donnez-moi, il a appelé les magiciens, les mages, le devin, donnez-moi le songe que j'ai eu et son interprétation, ils n'ont pas pu. Et les rois s'est fâchés, ils ont dit quoi? Ce que demandent les rois, il n'y a que les dieux qui n'habitent pas parmi les hommes qui peuvent le faire. Donc les dieux, les Très-Hauts qui peuvent le faire. Et heureusement que Daniel était ce serviteur-là du Très-Haut. Il a fait la différence. Vous comprenez? Donc, l'humanité arrivera à un moment, malgré les sagesses, malgré les sciences, les capacités seront bloquées pour avoir finalement besoin du Très-Haut. Chasser les naturels, il revient au galop. Chasser les créateurs, vous les trouverez au bout de la route. Voilà. Donc Dieu veut qu'on se fie au sein d'Israël. Et le remède, c'est Psaume 91. Rapidement, j'ai lu Psaume 91. Ça dit quoi? Psaume 91. Pour avoir une idée sur le remède de l'humanité au temps des difficultés. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste, coronavirus, on sous-entendu, et de ses ravages. Il te couvrirait de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Voilà les remèdes pour l'humanité. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Coronavirus, c'est une guerre asymétrique. Si ça marche dans les ténèbres, tu ne craindras pas, ni la contagion qui frappe en plein midi. Mais au verset 14, voici ce qu'il dit. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. C'est ce nom-là que nous voulons connaître. Le nom de l'Éternel, c'est question. Quel est le nom de l'Éternel? Ce n'est pas Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. L'Éternel n'est pas chair, il est esprit. Quel est ce nom alors? Le nom que les Juifs invoquaient, qui a été traduit par Jésus, mais c'est en réalité les 4 lettres là, YHWH là. On va voir ces noms-là dans la clarité, parce que Dieu veut qu'ici, le président Fatih invoque ces noms. Ce qu'il avait fait le 23 juin 2019, s'il avait invoqué ces noms-là, ces noms par lesquels David avait vaincu Goliath. Ces noms-là qui avaient rendu Israël plus puissant en son temps. Mais seulement ces noms-là, lorsqu'on l'invoque, il faut qu'on enseigne les gens à craindre l'Éternel, parce qu'on doit sanctifier ces noms-là. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera au temps de grâce,
je l'exaucerai, je te secouerai. Il m'invoquera, je lui répondrai. Autant de grâce. Il m'invoquera. Donc, autant de grâce, Dieu va révéler ces noms-là. Je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Si vous le lisez dans Jean 16, 22, Jésus-Christ avait dit quoi? Maintenant vous pleurez, vous êtes dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Je vous visiterai à nouveau. Et qu'est-ce qu'il avait dit? L'heure vient, je vous ai dit toutes ces choses en parabole, mais l'heure vient où je vous parlerai au vêtement du Père. Jean 16, 22 à 28. En ces jours-là, vous me demanderez. Donc, en cette heure-là, on va invoquer Dieu en esprit, on va invoquer Dieu dans la tribu du Père, et il y a un nom attaché à cela. Dieu avait réservé la révélation de ses noms au temps de la fin. Même Jacob avait demandé, quel est ton nom? Il a dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Même Manoach, il n'a pas voulu révéler cela. C'est réservé au temps difficile promis dans Luc 21, lorsqu'il y aura un temps de délices dans les nations. Celui qui invoquera ses noms trouvera, psaume 21, nous atteignons sa protection pour le protéger contre tous les malheurs qui vont arriver, même contre les bombes atomiques. C'est pourquoi, dans les prochaines séances, nous allons continuer par séquence. Faites un effort pour suivre ça, car on ira dans les séquences, dans les épisodiques qui vont peut-être atteindre 8 ou 10. Suivez ça et vous allez découvrir ces choses. Et pour terminer, il ne s'agira pas de l'histoire du pays, mais des connaissances et lecture du destin du pays devant Dieu, tel qu'est révélé en ce temps de grâce. N'est-ce pas? On verra aussi le vidéo de ces juifs, ces rabbins juifs, qui a dit ces choses qu'il vous dit ici, que l'Afrique et les peuples africains et israéliens invoquent le même Dieu avec le même nom. On va voir ces vidéos-là. Et puis les paroles du prophète William Branham, c'est que l'an de l'Éternel qui lui était à Paris, lui avait dit sur l'Afrique. Et vous comprenez qu'à un moment donné, c'était une fierté d'être africain et surtout une fierté d'être congolais. Et surtout une fierté de vivre pendant ce temps où un président tel que Fati a le pouvoir. Soutenons-le. Et lorsque nous allons parler des missions des 5 chefs d'État, vous allez voir que chacun avait une mission particulière. Chacun était un serviteur de Dieu pour son temps. Et chacun a ajouté une brique sur l'autre. Et ne détruisez pas ces briques qui vont poser. Le développement, c'est ajouter sur ce qui a déjà été fait. Si vous détruisez, vous retournez à terre à zéro. Donc nous devons aller dans le progrès social. Chaque président avait ajouté une brique. Maintenant, c'est le temps du progrès social. Attendu. Et le Seigneur nous a réservé le secret du progrès parce qu'il a dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs et vous réussirez. Ésaïe 50 dit ceci. Si quelqu'un parmi vous craint l'Éternel, Ésaïe 50 dit ceci. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qui se confie dans le nom de l'Éternel et qui s'appuie sur son Dieu. Le nom de l'Éternel n'est pas Jésus, non. C'est le nom, Jésus, c'est le nom du Fils de l'Éternel. Et si vous lisez Proverbe 30, vous allez voir les deux noms là. Quel est ce nom? Quel est le nom de son fils? On va le lire prochainement. Il y a deux noms là. Le nom du Père et du Fils. Donc il faut connaître les deux noms là. C'est très important. L'autre est pour le pardon des péchés et l'autre est pour la bénédiction et la protection de tous les maux et calamités qui sont réservés dans les derniers jours, tel que prédit dans Luc 21. Soyez fiers d'être Congolais. Que Dieu bénisse notre cher présent. Que Dieu bénisse le nom sacré. Que Dieu bénisse tous les membres de l'opposition qui le font correctement. Que Dieu bénisse le Congo. Grand shalom et paix abondance. À la prochaine séance. Que Dieu vous bénisse.